Allô, moi c'est France et j'emploie des personnes qui suivent le parcours travail-études en petite enfance dans mon milieu de garde. Aujourd'hui, je vous explique comment obtenir le remboursement des heures de reconnaissance des acquis et des compétences, RAC. Le parcours travail-études en petite enfance est constitué de 3 grandes étapes et la façon d'obtenir le remboursement de chacune d'entre elles varie. L'alternance entre les heures de cours théoriques et de stage d'initiation et les heures de travail pendant 49 semaines. L'alternance entre les heures de stage d'intégration et les heures de travail pendant 12 semaines. La démarche de reconnaissance des acquis et des compétences, la RAC 32 heures, pour les 3 ou 4 dernières compétences de l'AEC en parallèle des heures de travail. Dans cette capsule, je vais vous expliquer comment obtenir le remboursement de l'étape 3. Au maximum, 32 heures de RAC par employé vous sont compensées tout au long de son parcours. Elles comprennent les heures de rencontre d'information sur la RAC 32 heures de fin de parcours au Cégep, les heures nécessaires à la réalisation de la démarche de RAC pour démontrer les 3 ou 4 compétences restantes de l'AEC, c'est-à-dire les heures nécessaires pour le dépôt des dossiers de candidature et l'auto-évaluation des personnes en formation, les heures dédiées pour l'entrevue de validation de la candidature, les heures de préparation et de rencontre d'évaluation des compétences par le Cégep, les heures de formation manquantes, si cela est jugé nécessaire par le Cégep. Pour vous aider à planifier et suivre les heures de démarche de RAC de fin de parcours de vos employés en formation, un calendrier de réalisation RAC des 3 compétences est disponible dans la trousse employeur. Il se peut que les personnes en formation n'aient pas besoin d'effectuer les 32 heures au complet pour diplômer de l'AEC en technique d'éducation à l'enfance. Il s'agit bien d'un maximum. À cette étape, contrairement aux précédentes, ce n'est pas le CSMO-ESSAC qui vous envoie le détail des heures de RAC de vos personnes en formation. C'est à vous de déclarer les heures pour lesquelles vous libérez vos employés afin d'effectuer toutes les étapes de la démarche de RAC de fin de parcours et obtenir l'AEC. Autour de la 6e semaine de stage des personnes en formation, soit l'étape préalable de la démarche de RAC de fin de parcours, vous recevrez un courriel de la part du CSMO-ESSAC avec un lien de téléchargement des feuillets de réclamation. Un feuillet par personne en formation. Ceux-ci vous servent à déclarer les heures de RAC effectuées par vos employés en formation chaque mois. Il est important d'enregistrer les feuillets de réclamation dès leur réception par courriel. Voici la marche à suivre. Ouvrez le courriel Smartsheet envoyé par le CSMO-ESSAC contenant les liens de téléchargement des feuillets de réclamation. Il n'est pas nécessaire d'avoir un compte ou une licence de ce logiciel pour utiliser le lien de téléchargement. Téléchargez le feuillet de réclamation dès la réception du courriel et sauvegardez-le. Le lien de téléchargement expire sous 30 jours. Dans la section « Informations sur le remboursement demandé », remplissez chaque heure de libération des personnes en formation consacrée à l'accomplissement de leur démarche de RAC de fin de parcours, date, nombre d'heures et total des heures réclamées. Attention, le programme compense un maximum de 32 heures à cette étape. Signez et datez les feuillets de réclamation et faites-les signer par les personnes en formation à la fin de chaque mois. Transmettez les feuillets de réclamation remplis et doublement signés au CSMO-ESSAC avec les talons de paie des personnes en formation pour la période visée par le biais du formulaire de transmission des documents requis. Les talons de paie doivent être transmis dans un seul et même document PDF par personne afin de faciliter le traitement des remboursements. Les feuillets de réclamation doublement signés font office de facture et les talons de paie confirment le taux horaire remboursable. Le versement sera effectué en moyenne sous 30 jours après la réception du feuillet doublement signé et des talons de paie pour la période visée. Des délais supplémentaires sont à prévoir si les documents ne sont pas transmis conformément à cette procédure.
La date de fin de programme inscrite sur le calendrier pédagogique reçu au début du programme fait office de date limite pour la déclaration des heures de RAC de fin de parcours. Sous certaines conditions exceptionnelles, après validation par le Cégep et le CSMO-ESSAC, cette date limite pourrait être décalée. Pour faire cette demande, veuillez contacter le CSMO-ESSAC.